Bienvenue sur les disciples TV. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec ce qu'on a commencé le mardi. Ouais. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ça. C'est une nouvelle série sur la nouvelle naissance. La fois passée, nous avons parlé de ce qu'est la nouvelle naissance et pourquoi nous devons naître de nouveau. Et à la fin, on a touché quelques points des avantages de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la nouvelle naissance. Ouais. Parce que quand on voit quelqu'un qui est né de nouveau, quand on voit quelqu'un qui est né de nouveau, selon la pensée biblique et selon l'idée de la Bible, quand on voit quelqu'un naître de nouveau, on sous-attaque qu'il est passé par ces étapes-là. Bien sûr, ça ne veut pas dire que non, c'est comme des cases à remplir ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur de la personne, et cette transformation, ce sont ces étapes-là qui sont parchemées à l'intérieur de nous pour qu'il puisse vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Ce n'est pas dit que c'est quelque chose à enseigner, mais en fait, à un moment, on se rend compte que les gens oublient un peu l'idée de la nouvelle naissance. Voyez, c'est comme si c'est devenu comme un rituel, comme juste une cérémonie de l'église qu'on doit remplir, qu'on doit faire, mais on ne se rend pas compte que derrière ça, c'est vraiment et quelque chose que Jésus vise en fait, ce n'est pas seulement qu'on se merge dans l'eau, ce n'est pas seulement qu'on les fasse comme une religion, une sorte de religion, parce que vous savez, il y a des gens qui reçoivent même la nouvelle naissance par l'obligation, par pression, par influence et tout ça. Je veux vous parler même des gens qui parlaient même à ces juifs et pharisiens qui leur disaient race des vipères, produisez les bons fruits de la repentance. Et nous voulons voir aujourd'hui quelles sont les étapes de la nouvelle naissance. Je ne veux pas dire qu'il faut passer. En fait, c'est que l'idée ici, ça ne sera pas de montrer que non, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont étudié ça, ils ont étudié ça. Mais quand nous voyons quelqu'un naître de nouveau, ce qu'on sous-attend que dans son être intérieur, il a parcouru ces étapes. Ce sont ces choses-là qui se sont opérées en lui pour qu'il puisse parvenir à vivre ça, à vivre la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est comme un, je le prends ici comme une finalité d'un processus qui a commencé. Vous voyez? Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes de la nouvelle naissance. Pour ça, j'avais prévu 5 étapes qui vont nous aider à comprendre vraiment quand nous voyons quelqu'un naître de nouveau, quelles sont les étapes qu'il a parcourues. Bien sûr, je suis sûr qu'il y en a assez. C'est beaucoup, c'est assez, c'est énorme. Mais moi, j'avais soutiré ces quelques points qui vont nous aider à comprendre vraiment, quand on voit quelqu'un naître de nouveau, quelles sont les étapes auxquelles il est passé. Vous voyez? Et la première des étapes, c'est entendre et comprendre la parole de Dieu. Vous voyez? Le, le, le premier point de départ pour pouvoir aller vers la nouvelle naissance, c'est le fait d'entendre la parole de Dieu. Oui, tout commence par le fait d'entendre Dieu. Le point de départ vers la nouvelle naissance, c'est d'entendre Dieu. L'écoute de Dieu par sa parole. Oui, quand vous écoutez Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est vraiment le point de départ parce que il s'agit de Dieu. Pour pouvoir connaître qu'on doit tisser une relation avec lui, pour pouvoir comprendre que on l'a enfoncé et qu'on veut vivre avec lui, on doit d'abord écouter sa parole. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? C'est comme Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que quand on dit, on veut se faire baptiser, c'est parce qu'on croit du fond de son être que j'ai offensé Dieu, j'ai péché contre Dieu et je vais restaurer mon amitié avec lui, ma relation avec lui. Mais pour pouvoir restaurer cette relation avec Dieu, il faut au préalable attendre sa parole. Donc la première des étapes pour à ce qui concerne les étapes de la nouvelle naissance, c'est le fait d'écouter Dieu, d'attendre Dieu dans sa parole. Et la deuxième des étapes, c'est reconnaître son péché. Vous voyez? Quand vous venez d'écouter, d'attendre la parole de Dieu, vous devez reconnaître votre péché. Quand on voit quelqu'un professer, quand on voit quelqu'un passer par les eaux des baptêmes, mais décide de naître de nouveau, c'est qu'il a reconnu ses péchés. Parce qu'après avoir entendu, le Saint-Esprit va vous convaincre à ce qui concerne le péché, vous allez le reconnaître. Vous voyez? C'est comme Jésus dit dans Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra les mondes à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? Quand vous voyez, quand vous entendez la parole de Dieu, c'est maintenant que le Saint-Esprit va se mettre en œuvre pour pouvoir vous convaincre à ce qui concerne le péché. Vous voyez? Donc, la deuxième étape, parce qu'il concerne la nouvelle naissance, c'est de, de reconnaître le péché, de reconnaître qu'on a péché contre Dieu. Mais ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère en toi ça. C'est le Saint-Esprit plutôt qui te convainc du péché, en fait. Ce n'est pas par toi-même. On peut lire même Romains 23 à 23 qui dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. C'est ici que la personne comprend qu'elle ne peut pas se sauver elle-même. Elle est obligée de pouvoir s'approcher de Dieu.
Ouais, c'est quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu que vous parvenez à reconnaître. Et dans cette étape de reconnaissance de son péché, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand vous commencez à comprendre que non, tous son péchés sont pourvus de la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit vous converse et concerne le péché, là maintenant vous vous approchez déjà vers ce processus, cette étape de naître de nouveau. Ouais, ce processus qui est final, qui est la nouvelle naissance, vous passez par là. Troisième des choses, c'est repentir. Voyez? Parce que quand vous avez entendu la parole de Dieu, quand vous avez reconnu votre péché, vous devez vous repentir. Vous voyez? Vous devez vous repentir, vous devez reconnaître votre péché et vous repentir. Et le fait de se repentir, c'est de regretter ses péchés en fait. C'est de regretter ce qu'on est. Quand on reconnaît notre péché, on regrette de ce qu'on est. On regrette de voir que Dieu nous attend dans une autre chose, mais pourtant nous on fait une autre chose. Dieu veut nous voir manifester une certaine vie, mais nous on manifeste une autre. On reconnaît et on passe par le fin de se repentir. Voyez? Et à ce niveau, la personne décide de changer complètement sa vie. Voyez? La personne décide de se repentir, elle décide de changer complètement sa vie. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voyez? Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez point, vous périrez tous également. Il s'agit ici d'une décision du cœur, c'est de tourner du péché pour se retourner vers Dieu. Vous voyez? Ici, dans Acte, le disciple parle, c'est comme apôtre Pierre qui parle ici, il dit, repentez-vous. Vous voyez? Il nous parle de nous repentir, il nous parle de nous repentir, de quitter de notre péché. Et dans ce niveau ici, si on ne se repent pas, on va périr. C'est un niveau où la personne décide de vraiment d'échanger son cœur, une décision intérieure, on décide d'échanger notre cœur, de nous détourner du péché pour pouvoir nous retourner vers Dieu. Quatrième des étapes, c'est croire en Jésus-Christ. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment important. Nous devons croire en Jésus-Christ. Quand on est de nouveau, c'est qu'on témoigne que l'on croit vraiment à Jésus-Christ. On croit au Fils de l'homme, on croit au Fils de Dieu envoyé. La nouvelle naissance intervient quand une personne met sa foi en Jésus-Christ et l'accepte qu'il est son Seigneur ou son Sauveur. Vous voyez? La nouvelle naissance intervient aussi quand la personne décide de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il confesse que Jésus-Christ est son Seigneur. On va nous lire Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La fois passée, nous avons lu même ces passages. Ici, Paul et Silas parlent à cet officier qui les a menés chez eux, chez lui plutôt, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, la prison, tout ça, ouverte, les portes de la prison ouvertes, les chaînes être brisées. Et là, il demande à Paul ce qu'il doit faire. Il leur dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean 3,16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le chemin vers la nouvelle naissance passe aussi et obligatoirement par le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Parce que la foi, c'est faire confiance à Jésus pour recevoir son salut. Quand on croit à Jésus-Christ, on lui fait confiance pour pouvoir recevoir son salut. La cinquième et dernière des étapes, c'est confesser Jésus pour recevoir la nouvelle vie. Quand une personne croit en Jésus-Christ et le confesse, Dieu lui donne une nouvelle vie. Voyez. Il est très important, quand nous voyons quelqu'un naître de nouveau, c'est qu'il est passé aussi par cette étape ici, de pouvoir confesser Jésus et de recevoir la nouvelle vie. Voyez. Parce qu'obligatoirement, quand quelqu'un même décide de naître de nouveau, cet acte-là, c'est qu'il confesse publiquement. Il confesse Jésus-Christ publiquement. Il reconnaît ses péchés, il confesse Christ dans sa vie. Il le reconnaît comme son Seigneur et son Sauveur. Il les confesse dans sa vie. Vous voyez. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez, quand vous confessez de votre bouche, quand vous parlez, quand vous confessez le Seigneur Jésus-Christ, et que vous croyez qu'il est le Seigneur et Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là que vous parvenez pour salut. C'est là que vous êtes sauvés. Et même Jean 1er, 12 à 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez, à tous ceux qui croient, quand vous croyez, quand vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, c'est là que vous parvenez au salut. Ça veut dire que
quand nous voyons quelqu'un passer par la nouvelle naissance, quand nous voyons quelqu'un dire qu'il est né de nouveau, on s'attend que ces étapes se sont travaillées en lui. Mais ça, ce n'est pas un travail humain en fait. C'est un travail spirituel. C'est le Saint-Esprit euh, qui va commencer à travailler cela en vous. Parce que dès le début, vous partez à l'église régulièrement, vous partez à l'église. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui part à l'église qui est né de nouveau. Vous voyez? Mais il y a de ceux-là qui sont. C'est comme si chacun a son jour que Dieu a prévu pour qu'il puisse naître de nouveau. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas un travail que quelqu'un peut se forcer. On n'est pas de nouveau par notre volonté parce que la Bible est claire dans Jean 1er 12 que non, ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la volonté de l'homme ni de la chair, mais c'est de Dieu. Donc la nouvelle naissance n'est pas quelque chose qu'on va te forcer à prendre. On va te faire baptiser. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est comme si on te met une pression, on te menace. Et si tu ne fais pas ça, tu vas subir ça. Ou bien pour qu'on te donne ça, il faut ça. Ou bien tu viens en masse, influencé par les amis, les collègues. Ou bien parce que tu vois tout le monde être baptisé et toi tu dis, mais pourquoi moi je vais rester comme ça? Je ne dis pas que c'est mauvais de se faire baptiser par ces chemins-là. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser à regarder les autres pour dire que je dois aussi naître de nouveau. Mais la nouvelle naissance n'est pas quelque chose qu'on pousse quelqu'un. C'est pas quelque... Même celui qui subit cette expérience de la nouvelle naissance, qui passe par les eaux de baptême, tout ça, il est quelquefois inconscient. Vous voyez? Moi, je me rappelle bien le jour où je suis sorti pour annoncer que je devrais recevoir mon baptême. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'ai compris en fait. Bon, pour les autres, ils maîtrisent bien, mais moi, je pense que Dieu m'a pris dans cette conscience en fait. Il m'a pris pendant que je ne me rendais même pas compte. J'étais bien sûr, c'était pendant un séminaire comme ça, à l'église. Vous voyez, on écoutait la parole de Dieu et du coup, on a dit sortez. Je n'ai même pas compris qu'on a laissé sortir, je me suis retrouvé seulement devant. Je ne comprenais pas. Donc, ça ne dépendait pas vraiment de ma volonté. Et quand on est de nouveau, ce n'est pas une volonté humaine, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce que après toutes ces étapes, nous devons comprendre que c'est quand quelqu'un produit la nouvelle naissance et qu'il est passé par ces étapes. Et c'est vraiment quand ce travail est fait, quand ces étapes vraiment sont passées dans votre vie, je crois bien que vous produisez vraiment le bon fruit de la nouvelle naissance, de la repentance de la nouvelle naissance. Ouais. S'il faut résumer toutes ces étapes, voici comment je vais les résumer. La première des choses, attendre la parole de Dieu. La deuxième des choses, reconnaître son péché. La troisième des choses, c'est repentir. La quatrième des choses, croire au Seigneur Jésus-Christ. La cinquième des choses, confesser Jésus-Christ et recevoir la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est tout ce que moi je peux résumer en ce qui concerne les étapes de la nouvelle naissance. Le but ici n'est pas de pouvoir condamner les autres, pouvoir dire aux gens, vous voyez, quand vous dites que vous devez naître de nouveau, vous devez étudier toutes ces choses. Non, c'est en fait l'idée, c'est de faire comprendre la pensée biblique à ce qui concerne la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un naît de nouveau, qu'est-ce que la Bible parle, par quels sont les chemins qu'il est passé pour pouvoir vivre cela. Ouais. C'est très important de comprendre cela, mais n'oubliez pas, la nouvelle naissance n'est pas quelque chose qu'on doit te forcer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit te pousser par force. Il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Parce que si le Saint-Esprit ne te convainc pas, ne te convainc pas plutôt à ce qui concerne le péché, et que toi tu vas par influence, c'est là qu'on trouve que quelqu'un passé dans l'eau, mais il n'y a pas de transformation. Et le mardi prochain, la semaine prochaine, nous allons méditer sur cette partie, ces constats que nous faisons, que les gens qui sont passés par les eaux de baptême, mais qui n'ont pas une transformation. Pourtant, Jésus vise la transformation, pas seulement le fait de passer par les eaux, mais pouvoir être transformé de tout son être, de son intérieur. Alors, pour aujourd'hui encore, je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.